Sortez vos carnets de nomades. Sortez de là-dedans. Allez, sors. Depuis quand être pauvre est un délit? C'est ça que je ne comprends pas. Délit de pauvreté, délit d'identité. Tony Gatliff raconte avec liberté l'histoire d'une de ces familles tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Le cinéaste dévoile un côté sombre de l'histoire qui vit la France de la collaboration livrée par milliers des gens du voyage aux nazis. La problématique rome, hier comme aujourd'hui, un thème au cœur de l'œuvre de Tony Gatliff. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui fait peur à tous nos chefs d'État et à tous nos gouvernements européens, ce sont ces frontières-là. On était obligé de les ouvrir pour faire l'Europe libre, mais on les ferme en même temps pour certaines personnes qui ne sont pas considérées comme européens, alors qu'ils le sont. Manouche, Tzigane, Rome, Gitan... C'est très simple, c'est très simple. Aucun nom qui est donné ce qu'on appelle les tziganes, moi j'aime bien le mot tzigane ou gitan, gitanos, qu'on leur a donné depuis le Moyen-Âge, depuis qu'ils sont arrivés depuis 9 siècles, ne leur appartient sauf Manouche. Manouche en langue indienne, ça veut dire homme. Tous ceux qui ont voyagé en Inde ont entendu un jour ou l'autre quelqu'un appeler un autre Manouche ou de parler d'un tel en disant Manouche, bonjour, vous êtes un Manouche bien, ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc Manouche, c'est un nom qui existe, Rome, qui vient de l'Inde, vraiment. Autrement, tout le reste, c'est que des fausses pistes. C'est tourné en numérique? Ah non, non, c'est jamais 35. de ma vie. Tu n'as jamais tourné en numérique? Jamais de ma vie, pour la seule raison que je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, mais il suffit d'avoir un directeur de la photo qui sait. Oui, mais un directeur de la photo ne peut pas faire corps sans le réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a un mariage qui se fait entre les deux, et il y a une couleur qui est donnée par les deux. Et donc, moi, je ne connais pas. Je sais que c'est bien, que des fois, c'est bien de faire des films avec, parce qu'il y a des films qui vont. Mais les films que je fais, je pense que je ne saurais pas faire. Je filme pendant une semaine en 35. Je pense qu'en numérique, je filmerai pendant un mois. Le chef opérateur, lui, il avait la caméra sur l'épaule et il était toujours maintenu deux derrière et un devant pour lui dire où il met les pieds si jamais il allait les mettre il lui guidait les pieds pour qu'il ne marche pas sur un tronc d'arbre, quoi. Et donc, quand il avait les trois comme ça autour de lui, il avait une entière confiance sur son cadre. C'est-à-dire qu'il courait pour attraper les mecs. Et donc, voilà. Donc, s'il y avait un arbre, peut-être qu'il l'aurait pris avec la caméra. Mais en tout cas, de toute façon, il avait décidé de prendre la caméra sur l'épaule et d'aller suivre les mecs partout. C'était jonché de bois. Hein. On n'a pas pourquoi nettoyé. pas de Steadicam? Dans ces cas-là, on met souvent le Steadicam quand on se met à courir après des mecs. C'est vilain, le C'est Steadicam. C'est vilain, le Steadicam. Mais c'est très vilain parce que c'est comme c'est comme un cordon qui est tiré, c'est comme le fil à plomb. Vous savez. La caméra doit vivre, doit se respirer avec le chef opérateur. Et toutes ces questions de mise en scène qui ont l'air de te passionner, tu te les poses très longtemps en amont lorsque tu tournes, dès l'écriture du scénario, ou est-ce qu'il y a quand même une part d'improvisation le matin sur le plateau? Je fais le découpage quand j'arrive sur le plateau. Mais par contre, je sais très 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 bien quel film je fais, quel film je veux faire. En tout cas, je sais quel film je ne veux pas faire. C'est très important de savoir quel film on ne veut pas faire plutôt qu'un film qu'on veut faire. Parce qu'à mi-chemin, on peut changer d'axe et dire finalement, je vais changer d'axe parce que c'est peut-être mieux comme ça. Mais c'est tant mieux, c'est bien aussi. Mais alors que le film qu'on ne veut pas faire, ça reste du début jusqu'à la fin. Il y a un découpage très dur. Hein. Par exemple, la scène du cheval, c'était un découpage d'une semaine. Ah oui, à chaque semaine, pendant une semaine, on a fait la scène du cheval, où le cheval mort marque l'avoine, mais c'était un vrai cheval, un fou. Ils m'ont dit qu'il était dressé
Il n'était pas dressé du tout. Et donc, moi, j'avais imaginé, tu vois, aller tranquillement à lui, comme lui faire les plans, comme ça et tout. Tu parles, dès que je faisais ça, il faisait... Je partais très, très vite. Et donc, il n'était pas du tout dressé, puis il se levait avec ses sabots et tout. Mais des fois, quand on est metteur en scène, on est naïf avec les animaux. Parce qu'on croit qu'on peut les tenir. Mais non, on ne peut pas tenir une bête qui a dans son sang... De toute façon, quand tout le monde démarre dans le cinéma, on lui dit pas d'enfants, pas d'animaux et pas sur un bateau. Après, moi, j'ai tout ça. Hein. Bah, Vraiment, j'ai tout ça, hein. Et donc, ça a faussé le découpage. Mais en même temps, il fallait bien qu'on tourne. Et comme on a tourné pendant une semaine avec les autres juments et tout, le cheval était incontrôlable à un moment. La nature aussi s'est mise à être incontrôlable parce que tout d'un coup, il commençait à ne plus y avoir de soleil, c'était le gris, et puis c'était le bordel total dans cette scène-là. Mais ça m'empêchait de m'échapper, de rester très très près de mon découpage. C'est quelque chose comme je me tenais vraiment comme ça. Je pense qu'il y a un réalisateur, il y a un maître d'œuvre qui s'appelle un architecte. L'acteur doit être créateur, il est créateur, il faut surtout qu'il soit créateur. Et par contre, il n'y a pas deux metteurs en scène. Donc je leur donne le texte qu'ils ont, c'est apprendre par cœur, apprendre. Et puis après, c'est de travailler sur le plateau et de dire comment on trouve des choses. Et tous les deux, eux et moi, on devient des créateurs. Il n'y a personne des créateurs de jeux. Tous les deux, ensemble, on devient des créateurs. C'est-à-dire, il marche vite, lentement, comment il fait, et tous les deux, tous ensemble, on travaille et on dit comment c'est le truc. Alors que si tu donnes le scénario 2 mois, 3 mois avant un acteur, déjà tu as tout le personnage qui est dans sa tête. C'est impossible de changer. il y a des metteurs en scène qu'on ne voit pas parce qu'ils sont derrière le combo. C'est pas ton cas. Ah non, bah non. Ah non, Non, mais moi non seulement je suis pas devant le combo, mais je suis partout, je suis tous les terrains. Je change la coiffure au dernier moment, j'enlève la veste de quelqu'un que je trouve au dernier moment pas bien, je suis absolument partout. Et après, quand ça tourne... En écrivant le scénario, je me suis dit, il y a un manque. Le scénario, c'est bien, tout se passe bien, on les embarque, tout. Politiquement, c'est tout à fait ce qu'il faut. Mais par contre, il y a un manque, c'est les Tziganes sont absents. Ils sont là, ils sont embarqués, c'est comme des moutons, mais il n'y a pas leur âme. Et donc, l'âme tzigane, je ne pouvais pas la donner à tous les 20 qui étaient là. Parce que raconter l'âme tzigane à travers 20 personnages, c'est impossible. C'est le bordel. C'est le bordel, c'est impossible. Et donc, il n'y avait pas à Taloche à ce moment-là. Et donc, je me suis réfléchi. Et un matin, je me suis réveillé en disant, en fin de compte, l'âme tzigane doit être symbolisée par un personnage. Et le personnage qui l'interprète doit être un personnage qui représente à lui-même et par son physique et sa façon de faire et de courir, de marcher, il doit savoir tout faire, c'est la liberté. Évidemment, comme il n'y a pas d'image dans les camps avec des tziganes, enfin, quelle était du coup votre référence? Puisque c'est des plans en plus très... Enfin, on les retient, quoi. C'est des plans sur les plans fixes ou alors un long travelling qui suit la file d'attente. Donc, comment vous avez imaginé ces plans-là? Il n'y avait pas beaucoup. Il y a 4 photos à peu près de tziganes dans les camps. 4 photos. Et les 4 photos ont été prises par les gendarmes et les nazis. Donc on voit les photos, les vrais, les documents. On voit les photos des femmes tziganes comme ça,
et les enfants, et en train de regarder le bourreau. Et les bourreaux, c'était les gendarmes ou les nazis. Et donc, on voyait bien qu'il y a un truc qui n'allait pas, quoi. C'était pas une photo à aller prendre en exemple. De montrer des images fixes comme des photos, alors que c'était. Il ne faut pas faire attention que ça ne soit pas trop décoratif, que ça soit une belle photo. Non, mais j'ai pas fait des photos. J'ai filmé Non, mais... un acteur qui bougeait pas comme ça, comme une photo, mais par contre, il bougeait pas. Le fait de le mettre un tout petit peu souriant, je cassais le truc des nazis. Pour moi, il sourit tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Et il cassait le truc horrible des nazis. Tout petit, j'étais habité par la danse trans, qui n'est pas une danse pour charmer, c'est une danse pour sortir de soi. C'est pour se guérir, c'est une musique, danse, guérison. C'est chamanique. Oui, chamanique, Gnawa, Hamacha, Soufi, et tout ça. Et donc, tout le temps dans mes films, il y a ça, même dans le prochain film d'ailleurs. Et c'est une façon de sortir de soi d'un personnage. Un personnage, quand il a trop plein de choses, évidemment de chagrin, c'est de ça qu'on a toujours trop. C'est de chagrin, tu n'arrives plus à emmagasiner autant de chagrin, tu fais une danse comme ça. C'est une façon de sortir tout ça et de sortir de soi. James, c'est un peu pareil, quand on n'avait pas de nom à donner à cette danse, puisque nous sommes en 1940, et lui, c'est un tzigane libre. Donc je lui avais dit, je lui avais écrit une musique bizarre, qu'une musique de guerre, comme ça, avec très rythmé. Et je lui ai dit, tu vas danser dessus, mais surtout, tu répètes pas, et tu fais pas le théâtre de la ville, quoi. Et donc voilà, et donc il a commencé à danser, mais je pense véritablement qu'il a dansé comme ça parce que c'était la première fois. Parce qu'il a dansé d'une façon chamanique, complètement folle, dingue, comme s'il n'habitait pas la terre. Dès que je commence un film, il y a la musique qui est là. Je ne peux pas commencer un film, à l'écriture, du scénario, sans que la musique soit présente. Et la vraie musique, c'est celle qui va être dans le film. Et elles vont en parallèle, c'est-à-dire que la musique Elle est part composée avant le tournage. pendant le tournage, pendant l'écriture du scénario. Pendant l'écriture du scénario, elle est là. Et donc il y a tout un parallèle entre la musique et l'image qui se côtoient et qui s'aident, mais par contre qui se mangent pas, il vient pas embellir, par exemple, la musique vient pas embellir l'image ou inversement, mais plutôt, par exemple là, pour le premier plan de Liberté, quand je suis allé, quand j'ai vu la première fois les photos de nazis comme ça avec des fils de fer barbelés, et c'est vraiment horrible. J'ai vu une photo qui m'a pas plu du tout. Et j'ai vu des fils de fer barbelés. Ces fils de fer barbelés existent toujours, c'est Auschwitz. Et donc, ils existent toujours. Et je suis sûr que c'est les mêmes épines et tout ça. Et donc, je me suis dit que seuls ces fils de fer barbelés ont la mémoire. Il n'y a rien là, même pas la terre. Rien n'a la mémoire. Seuls ces éléments comme ça qui sillonnent, qui zèbrent l'espace, ont gardé la mémoire de ces gens qui étaient derrière. Et sûrement qui ont été accrochés et tout. Et donc, ces fils de fer barbelés, à mon avis, doivent avoir la musique de ce qui s'est passé. Pour être un fil de fer barbelé ennemi qui balance tout du Wagner. Ouais, mais là, j'ai derrière les tziganes plutôt. Non, mais j'étais de ce côté-là, j'étais pas de l'autre côté. De l'autre côté, ça aurait été Wagner. D'accord. De ce côté-là, c'était les Manouches. D'accord. Mais Wagner, c'est pas mal, Wagner. Merci. Ben, merci à vous. Cette soirée mémorable.